Coucou les amis, alors dans cette vidéo on va poser une douche déportée. La problématique c'est que en fait on n'a pas la place de mettre une colonne de douche parce qu'on est sous pente. Et en plus Juliette voulait pas qu'on voit les tuyaux, hein, elle voulait que le pommeau sorte de tout là-haut et on voulait un maximum d'auteur. Donc le pommeau de douche est un peu déporté sur le côté afin d'avoir 1,80 m de douche. Allez, on vous montre ça. Tu tires. Hey, donc bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors avant j'utilisais du PE, hein, donc ça va pas s'insertir, et je suis passé au multicouche maintenant. Donc c'est vraiment plus costaud. Voilà, il n'y a rien à dire, les raccords ils sont vraiment plus solides. Alors les embouts de multicouche se présentent comme ça. En fait on enfonce le tuyau à l'intérieur, et avec la pince, directement, on serre et on vient sertir. Je vais vous montrer après comment ça se passe. Alors j'ai passé mon évacuation et mon multicouche. J'ai mis un T pour aller alimenter donc ma douche et un prolongement pour après mettre un lavabo qu'on fera dans un deuxième temps. Je vais le faire en béton ciré, on verra ça plus tard. Et voilà, j'ai préparé mes briques et je vais pouvoir poser mon support de douche d'1,20 m. J'ai préparé une tranchée pour passer mes tuyaux et mettre ma boîte, enfin mon distributeur, au bon emplacement dans le mur. Alors j'ai commandé ma douche chez Leroy Merlin. C'est une douche voilà, d'aspect doré. Et puis ben voilà, un système de douche déportée. Donc c'est une petite pieuvre. Là on est en train de mettre de la filasse autour pour préparer les embouts de PE et de pouvoir, enfin de multicouche, hein, pardon, et de pouvoir tout raccorder. Donc bien sûr il faut creuser dans le placo. Ça a l'air d'être un truc bien chiant. Hein? Ça a l'air bien chiant ça. Alors ça c'est l'araignée de ta fille. Ouais, Le système, la pieuvre. moi qui fais la pieuvre. C'est que ça doit pas fuir. Qui sort du mur. Normalement, il ne doit pas y avoir de fuite. C'est ça le truc. Ouais. Il y a des fuites, là, c'est grave. Faut casser le mur, après, vous m'avez dit. Ah, tu peux passer de l'autre côté, hein, hein, tu pourrais passer de l'autre côté au pire. Alors c'était ma première installation et bien sûr dans le paquet que j'ai reçu il n'y avait pas les liaisons entre chaque partie, et donc du coup bon j'ai fait tout en multicouche, mais il m'a fallu trouver les bons embouts et aucun moyen de fixation, hein. Souvent il y a les systèmes EasyFix pour mettre les tuyaux de douche là qui sortent dans le placo ou après dans le carrelage, et là il n'y avait rien du tout. Par contre il existe quand même des kits EasyFix pour passer un seul tuyau. Donc voilà, j'ai décidé d'en mettre un pour le pommeau de douche tout en haut, et pour aussi la douche à main, hein. Comme ça m'a permis d'être un petit peu plus costaud et d'avoir quelque chose de propre qui sort bien du mur, bien droit. Et du coup, c'est plus facile après à sceller. On fait des tuyaux, la vache. Il est pas rond ton truc. Moi, je serre avec mes dents. Pas de trop, mais. On n'est pas mesuré, hein. Ouais. Tellement. Pourvu qu'il n'y ait pas de fuite. Pourvu qu'il n'arrive à rien. Moi, j'aurais mis en route tout ça avant de faire le carrelage. C'est du bras, tout ça.
On fait n'importe quoi. Hein. Ça peut pas bouger, ça. Alors l'avantage d'utiliser le multicouche, c'est qu'il est vraiment plus maniable que le PE. Donc du coup, c'est assez facile de préparer tous nos raccords et voilà, de les faire sortir de chaque côté. Donc je recommande vraiment le multicouche. Voilà, la pieuvre est installée. Hein, on voit l'EasyFix pour sortir bien droit sur le côté. Et je vais mettre le même là-haut. Tu vois, si je monte sur une brique à hauteur de la baignoire, si c'était là, Tiens, t'as qu'à le tracer. ça va quand même, non? Ouais. Enfin, sinon je le mets là, puis là c'est plus sûr. Là. Ouais, il faut mieux le mettre là. Tiens, le crayon. Alors la pieuvre est livrée avec un niveau à bulle, ce qui permet vraiment de la positionner voilà, parfaitement de niveau, juste avant de pouvoir la sceller. Donc bon, bah là j'ai scellé avec du MAP et de la colle à carrelage, histoire que ça prenne vraiment assez rapidement. Voilà, j'ai mis de la laine de verre sur les côtés pour que ce mélange ne parte pas derrière tout mon mur. Et puis bah, l'idée c'était que ça prenne assez vite parce que on est pressé par le temps, on vous a déjà dit, on emménage la semaine prochaine et du coup il fallait que ça sèche rapidement pour que je commence mon étanchéité et attaquer derrière la pose de la faïence du carrelage. Donc voilà, le résultat est bien. En un quart d'heure, ça commençait déjà à bien tirer. Donc on est pas mal. Le siphon est préparé en bas. Il est bien raccordé. J'ai testé mon évacuation. Ça fonctionne bien. Voilà, là on voit le petit cache pour pouvoir vider la douche quand il y aura des cheveux à l'intérieur. Bon ben voilà, tout ça c'est ok. Surtout, hein, il faut tester au maximum avant. Là on était pressé par le temps, mais le mieux c'est de tester toutes vos installations. Là j'ai mis une petite lampe hein, dans la niche. Attention, c'est une lampe minimum IP65 afin que ce soit résistant à l'eau. Sinon c'est interdit, donc il faut faire attention. Donc voilà, là on prépare le support de douche. Bon. Allez, là, il faut qu'on fasse gaffe. Vous posez au bon endroit, au bon moment. Bon, moi, je vais me mettre le long du mur. Ah ben, comme ça. Allez, je vais prendre comme ça. C'est lourd. Ben, ça va aller. Alors, on le posera en même temps. Hein. Attention, il y a un des murs. Allez, mets-le bien contre le mur. Regarde en bas. Hein. Faut essayer de... Ben ça, il va le mettre après. Ouais. Bon, le plus important, c'est que le receveur de douche soit de niveau. Voilà, on est prêt. Hein, donc, on le renforce en remettant un scellement comme il faut avec des briques et encore une fois de la colle à carrelage. Voilà, c'est vraiment bien sec. Donc, on va pouvoir commencer la faïence. Et ça, c'est une trop bonne nouvelle. Ça avance, ça avance. Bon, le résultat est chouette. Hein. On a choisi ce carrelage chez Leroy Merlin. Donc, c'était pas facile avec la coupe du haut parce que le mur est pas droit. Donc, on a triché un petit peu. Le carreau est droit. On a dû comment dire, le tailler un petit peu à l'arrière pour qu'on ait un aspect vraiment nickel. Hein. Donc, j'ai choisi des petites baguettes de finition en alu brossées. J'ai pas trouvé d'oreille. Et comme c'est pour Juliette, on a mis une petite touche de mosaïque rose pour avoir un petit
Voilà, un petit côté féminin. Et je pense que ça va pas être mal du tout, du tout, du tout. Donc bon, on est bien. Tiens, il y a l'inspecteur en chef qui vient contrôler le travail. On voit pas beaucoup Caro sur cette vidéo parce qu'elle fait les cartons dans notre appartement. Hein, on emménage dans une semaine, donc voilà. Ah, le parquet. Ma dernière étape de parquet. Bon, bah, il fallait la faire une fois que le receveur était prêt. Comme ça, mon carrelage va pouvoir poser juste dessus. Je vous montre rapidement la faïence de la première salle de bain qu'on a terminée aussi. Vous savez, c'était la douche en 24 heures. Donc voilà, on est prêt. Les joints sont terminés dans cette douche aussi. Il n'y a plus qu'à, on va avoir nos 2 douches. Bon, j'ai disposé le système. Bah, c'est doré, c'est vraiment pas mal. Euh, on est content du résultat. Il manque encore la paroi de douche, hein, bien sûr. Donc, elle devrait pas tarder. Je l'ai commandé chez Mano Mano. Mais voilà, je vous en parle après. Mais en tout cas, on est très content du résultat. C'est vraiment très, très chouette. Bon, il me reste encore une prise à remettre, hein, mais on commence enfin à être bien. Et puis, il faut que je mette pour tester, il faut absolument que je mette des robinets. Bon, bah, bon boulot sur la douche déportée. C'était pas facile avec la soupente pour se décaler et avoir le maximum de place quand on mesure 1,80 m pour pouvoir prendre sa douche. Hein. Voilà. Donc voilà, on est plutôt bien. J'ai pas encore reçu ma paroi de douche. Hein. Donc la paroi de douche, je l'ai trouvée chez Mano Mano. C'était pas facile, j'étais limité avec la couleur, surtout je voulais du liseré doré. Et c'est assez rare, c'est pas standard. Et chez Mano Mano, j'ai trouvé toutes les tailles. Donc moi, il me fallait du 2 mètres par 1,20 m. Et voilà, j'ai trouvé, on est livré entre 1 et 8 jours. Donc du coup, dans la semaine, on a la paroi de douche. Et du coup, on peut tester tout ça avant la semaine prochaine pour emménager. On est content. J'ai commencé à préparer les plaintes. Donc prochaine vidéo, ce sera sur les plaintes à la casa. Allez, à bien bientôt.